Saviez-vous que la vitesse de la balle après l'impact, ce saint graal des statistiques offensives modernes, est souvent inversement proportionnelle à l'effort conscient du frappeur? Beaucoup de joueurs, pris dans une mauvaise passe, tentent de générer trop de puissance, resserrant leurs muscles et ralentissant en réalité la vitesse de leur élan. C'est précisément au moment où Ketel Marte, au printemps 2025, semblait le plus enlisé dans cette lutte interne que la foudre a frappé, prouvant qu'un relâchement mental peut libérer des forces physiques insoupçonnées. Bienvenue sur 604 News Now, l'endroit où nous décortiquons chaque once d'énergie cinétique et chaque moment de pure magie sportive. Le silence s'était installé dans les premières semaines de la saison 2025. Un purgatoire pour Ketel Marte, une série d'at-bats stériles où la balle ne trouvait jamais le sweet spot de la batte. Mais dans ce match en cours, où les Diamondbacks menaient déjà 5-0, le compte est plein. La tension est palpable non pas à cause du score, mais à cause de l'attente. Quel Ketel Marte allions-nous voir aujourd'hui? Le lanceur commet l'erreur fatale, une balle rapide un peu trop au-dessus du plateau, et Marte ne se retient pas, il frappe avec une fluidité retrouvée, ce fameux swing facile qui trompe l'œil et masque une violence intérieure inouïe. La balle est immédiatement qualifiée de « roquette » par le commentateur. Le son est distinct, sec, brutal. Elle file vers le champ droit. Initialement, il y a un doute, une fraction de seconde où l'on se demande si elle ne va pas s'écraser contre le mur, car sa trajectoire est basse, un véritable missile solaire. Mais la vitesse, 109 000 à l'heure, soit 175 km/h mesurée au radar, était trop violente. L'énergie cinétique accumulée la propulse vers le ciel. Elle s'élève juste assez pour franchir le mur et disparaître dans la nuit. C'est le premier coup de circuit de Marte de l'année, et le soulagement est physique, visible dans l'abri. Les mots du commentateur résonnent avec une douceur presque paternelle. Et voilà le numéro 1, bienvenue parmi nous. Ce n'était pas seulement un point qui portait le score à 6-0, c'était la libération d'une tension accumulée depuis des semaines, la validation que le travail hivernal portait enfin ses fruits. Il s'agissait d'une frappe fumante, une ligne tirée avec une rapidité stupéfiante. L'histoire ne s'arrête pas là, car le contact en ligne droite, ce fameux line drive, capable de ramener le frappeur à ses fondamentaux, a fait son œuvre, débloquant la mémoire musculaire du joueur. Le match suivant, l'enjeu est amplifié. Nous sommes face aux Dodgers, les grands rivaux, et le score est serré. Cette fois, ce n'est pas une frappe rasante et fulgurante comme la précédente. Le lanceur tente de le surprendre avec un changement de vitesse bas, mais Marte ajuste son centre de gravité et envoie une balle très haut dans les airs. La balle semble suspendue, elle défie la gravité et le temps. Le commentateur exhorte la balle « Reste là-haut, balle, reste là-haut !» C'est un moment d'attente insoutenable où tous les regards convergent vers le ciel. La trajectoire parabolique est hypnotisante, un arc parfait qui promet l'extase ou la frustration. Elle retombe finalement bien au-delà des limites du champ, mesurée à 427 pieds. L'égalisation est totale. Marte, restant immobile au marbre un instant pour savourer l'instant de son œuvre, tourne la tête et regarde la balle disparaître. Ce geste de pure assurance, où l'athlète sait qu'il a vaincu le duel, est emblématique de son arrogance positive. Ketel Marte est de retour, déclare la voix off, marquant un point d'exclamation non seulement sur le match, mais sur la saison naissante du joueur. Le lendemain, 2 matchs, 3 circuits contre les Dodgers. C'est une séquence qui dépasse l'entendement, une vague de puissance qui submerge même ses propres coéquipiers, visiblement stupéfaits dans l'abri. Cette 3e balle-là, c'est le summum de l'écrasement. Elle est frappée avec une telle violence qu'elle semble avoir été lancée par un canon. 43 pieds, une distance monumentale qui la place parmi ses frappes les plus lointaines de l'année. Elle est décrite comme absolument pulvérisée, un adjectif fort rarement utilisé même pour les plus grands coups de circuit. Ses coéquipiers l'acclament, leur étonnement est un mélange d'admiration et de stupéfaction devant cette démonstration de force contre une équipe que tout le monde redoute. Le commentateur insiste alors sur l'ironie fondamentale du sport. Le joueur qui luttait, qui tentait de faire trop, est récompensé parce qu'il a finalement trouvé un moyen de se relâcher.
Il y a tant de fois où cela fonctionne ainsi. Un joueur en difficulté à la plaque, qui essaie peut-être d'en faire trop, qui essaie peut-être de générer trop de puissance. Et puis, il frappe cette ligne tendue et tout lui revient, comme si la nature même du contact avait réinitialisé son système nerveux. Martais est désormais vivant. Il a retrouvé sa place au cœur de l'alignement. Et le contraste est saisissant. Il y a quelques jours, c'était la frustration, maintenant, c'est l'exaltation. Il a cessé de forcer le résultat. Il a laissé la balle venir à lui et le résultat est une déflagration pure. Une série de 3 coups de circuit en l'espace d'une poignée d'abats qui redéfinit son rôle et terrifie les lanceurs adverses. Le retour est complet. Le phénomène Mart a repris ses droits et sa confiance est de nouveau une arme fatale. Même l'onde de choc la plus puissante finit par rencontrer la réalité. Après ces explosions de puissance spectaculaires, Ketel Mart est retombé dans ce que le baseball appelle une glissade, une série de présences au bâton où rien ne fonctionne, où chaque contact semble faible et où la plaque se transforme en un champ de mine mental. C'est le piège classique des grands frappeurs. Essayer d'en faire trop, chercher à générer une puissance herculéenne plutôt que de simplement laisser la balle faire le travail. Le corps se raidit, la mécanique se désagrège et soudain, le joueur qui détruisait tout se retrouve à peine capable d'atteindre le gazon. Ce fut le cas pour Mart au début de cette série, où il avait été blanchi, incapable d'aligner le moindre coup sûr. Mais c'est souvent dans la simplicité et le retour aux fondamentaux que la guérison se trouve. Après plusieurs jours d'échecs frustrants, Martais est revenu à la plaque, libéré de l'obligation de frapper une bombe de 400 pieds. Il a juste cherché un contact net, un line drive tendu. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire sur ce lancer. Le bruit était sec et définitif. Mart hache la balle juste au-dessus du sol le long de la ligne de champ droit, un tir fulgurant qui ne demande qu'à rester régulier. La trajectoire est si basse et rapide qu'initialement, la seule question est de savoir si elle restera en territoire valide ou si elle se courbera en fausse balle. Mais la balle reste fidèle à la ligne et en un éclair, elle s'écrase derrière la clôture, juste là où le mur n'est qu'à 309 pieds de la plaque. C'était la façon parfaite de sortir d'une série sans coup sûr. Un circuit d'une efficacité clinique sans fioriture, une frappe qui ressemblait moins à une démonstration de force qu'à une simple affirmation de justesse technique. Avec ce 4e circuit de l'année, Ketel Martais remet les Diamondbacks sur le tableau d'affichage, mais plus important encore, il rétablit l'équilibre mental. Il avait juste besoin de ce coup simple, de ce line drive réussi pour que la confiance revienne en cascade. Le barrage était brisé et la suite de la saison allait devenir un véritable feu d'artifice, car maintenant que le doute avait été expulsé par un simple coup de canon au ras du sol, Ketel Mart n'allait plus s'arrêter, transformant cette frappe rapide en une simple introduction à l'orgie offensive qui allait suivre, forçant les lanceurs à se demander où, sur les 17 poses de la zone de prise, ils pouvaient bien tenter de l'atteindre, car il s'est avéré qu'ils pouvaient couvrir l'intégralité de la plaque, tirant même des balles à l'extérieur pour les envoyer loin, loin, loin. Ce moment fut le véritable tournant, prouvant que son pouvoir ne dépendait pas de la force brute, mais de la précision chirurgicale de son swing. Le phénomène Martais était de retour pour de bon, prêt à martyriser les lanceurs adverses avec une régularité et une polyvalence jamais vues. Si cette analyse du retour en force de Martais vous a tenu en haleine, assurez-vous de laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo avec d'autres fans des D-backs et surtout, abonnez-vous à 604 News Now pour ne rater aucune de nos analyses sportives approfondies. Et pour vous, quel a été le coup de circuit le plus important de Ketel Martais cette saison, celui qui a vraiment changé le momentum de son année? Dites-le nous dans les commentaires.